Ne laissez pas retirer de l'argent, j'ai déjà dit que j'étais son mari. Vous voulez vraiment que je fasse venir la personne pour que vous croyiez? Désolé, le montant que vous souhaitez retirer est trop élevé. Nous devons voir la personne en personne. Elle est presque morte. Désolé, c'est la règle ici. Shenyang, j'ai amené Ziwei. Papa, Regardez quelle règle. Shenyang. Il faut vraiment faire venir la personne de l'hôpital pour obtenir de l'argent. Qui ne le dirait pas? tante, vous ne vouliez pas voir ma mère. Voulez-vous vous approcher pour voir? Maintenant, pouvez-vous retirer? Très bien, je vais le faire tout de suite. Non, vous ne pouvez pas retirer. Mademoiselle, avez-vous quelque chose à dire? Ma femme, sois tranquille même si nous dépensons toutes nos économies. Je te sauverai quoi qu'il en coûte. Non, ils veulent me faire du mal. Song Ziwei transfère 1 milliard sur mon compte. Je ne pensais pas que ce vieux Songwei avait encore une carte dans sa manche. Avant la faillite, il a volé 1 milliard. Shenyang. Je t'aimais tant. Pourquoi as-tu tué mon père? Pourquoi me faire ça? Parce que je veux être au-dessus des autres. Ta mère était notre femme de ménage. Ton père était chauffeur, mais je ne t'ai jamais méprisé. Je t'ai payé l'université, je t'ai envoyé en formation, je t'ai même. Tais-toi, j'en ai assez de ton visage. Tout ce que j'ai maintenant, je l'ai mérité. Qu'est-ce que tu veux dire par ce que tu m'as donné? Shenyang, toi et Ziwei. 3e anniversaire de mariage. Comment pouvez-vous être si grossier? Et si Simaksu le savait? Que tu la traites comme ça? Il serait vraiment en colère. Si Maxu. Shenyang, tu ne lui as pas encore dit. Maxu a pris la responsabilité de l'accident de voiture. Pour te sauver, il a pris ta place en prison. Il m'a sauvé et est allé en prison. Oui, tu ne Y, attendais pas ton ancien ennemi. A finalement pris ma place en prison pour toi. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Les enfants sont innocents. Si tu me détestes, viens t'en prendre à moi, mais ne dis rien amusant, s'il te plaît. Maman, quand est-ce que tu viens dormir avec moi? Tout de suite. Muson, comment tu l'appelles? Une vieille femme inutile qui n'entend rien. Bien sûr que je l'appelle maman. C'est moi ta mère. Tu ne m'as élevée que quelques années. Pour être ma mère, attends la prochaine vie. Muson. Song Ziwei, merci d'avoir si bien élevé Muson et l'avoir fait grandir en bonne santé. Ça valait le coup de l'avoir secrètement mis au monde il y a quelques années. Muson. C'est ton enfant. Tu ne peux pas tomber enceinte. Tu as dû adopter un enfant, mais tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ne pouvais pas tomber enceinte. C'est Shenyang qui t'a donné des médicaments pour que tu ne tombes jamais enceinte. Tu me mens. C'est aussi lui qui t'a donné le cancer. Il sait quels aliments se complètent et quels aliments s'opposent. Quels aliments, si tu en manges trop, te feront perdre tes cheveux. Tu me mens. Tes proches sont tous morts à cause de toi. Tu me mens. Ce n'est pas vrai. Shan Shan, viens ici. Ne te salis pas avec quelqu'un qui va mourir. Un bisou, un bisou. J'ai eu tort, papa. Je n'ai pas su voir clair. J'ai causé la destruction de notre famille. Et même impliqué Simaksu. Si une autre vie existe, je... Ziwei Song Ziwei Song Ziwei, tu vas bien. Réveille-toi.
Je suis revenue à la soirée des 30 ans de l'entreprise. La nuit où j'ai failli me faire tabasser par Béchamp. De quoi tu parles? C'est un match de boxe, pas un concours de bûcheron. Béchamp te frappe et tu ne sais pas esquisser. Regarde à quoi tu sers. Toute la journée obsédé par un homme. Je me demande comment tu vas aller au travail demain. Simac, je suis ravie de te revoir. C'était vraiment bien dans ma vie précédente. Tu te disputais toujours avec moi, mais à la fin tu as fini en prison pour me sauver. Dans cette vie, je vais vraiment te compenser. Song Ziwei. Toi. Je savais que tu allais bien allongé par terre. Tu essayais d'attirer ma pitié, c'est ça. Dépêche-toi de te lever, Shan Chan est fatigué. Va lui chercher une bouteille d'eau et une serviette. Shenyang Béchamp. Dans ma vie précédente, l'entreprise avait toujours des soirées. Je suis venue ici pour boxer et à cause de Shenyang. Je me tenais sur le ring comme un idiot. Pour que Béchamp puisse s'entraîner. Et j'ai été frappée à la tête. Le manager de Shan Chan n'est pas là, dépêche-toi. Ne la fatigue pas. Song Ziwei. Quelle eau tu veux boire? Et tu vois. Un lèche-botte reste un lèche-botte. Il fait tout ce qu'on lui dit. Tout le monde sait que Shenyang est un fils de riche. Il paie pour ses études. Même son travail actuel, c'est Shenyang qui l'a trouvé. Elle n'a pas le droit de ne pas écouter. Il paie pour mes études. Il me donne du travail. Ne t'imagine pas des choses, ce n'est pas à toi. Shenyang et Shan Chan sont faits l'un pour l'autre. Tu as entendu, dépêche-toi. Shan Chan est une star si tu la fatigues. Tu vas le regretter. D'accord, j'y vais. Tu veux de l'eau, alors je vais ajouter des protéines. Bois à ta soif. Et regarde, il a vraiment apporté l'eau et la serviette. Voilà. Tu es bien gentil. Ah. Song Ziwei, tu l'as fait exprès. Oh, j'avais peur que ta soif te dérange. Alors j'ai couru un peu vite, ce n'est rien, il y en a une autre. Tiens. Shan Chan boit de l'eau. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu as soif? Non, tiens, je vais te donner à boire. La vie précédente, vous ne m'avez pas fait ça. Non. Song Ziwei lâche Shan Chan tout de suite. Monsieur Shen, pourquoi ne pas essuyer d'abord le coca sur ton visage? Dégage. Song Ziwei. Shan Chan, tu vas bien. Il y a quelque chose dedans. Song Ziwei, je t'ai trop gâté tous ces jours, n'est-ce pas? Ah, pour que tu agisses si librement. Moi. Tu n'as pas le droit de l'embêter. La vie précédente, comment n'ai-je pas remarqué Simaksu? Si beau. Dégage, tu crois être qui? Tu penses qu'en faisant ça, Song Ziwei te regardera plus. Je te le dis, c'est moi que Song Ziwei aime. Je lui dis d'aller à l'est, elle n'ose pas aller à l'ouest. Je lui dis d'aller à l'ouest, elle n'ose pas aller au nord. Lâche. Tu entends, je te dis de lâcher. Song Ziwei, je t'ordonne maintenant. Immédiatement excuse-toi auprès de Shan Chan Ai. Tu vois, Song Ziwei aime Monsieur Shen. Il aime jusqu'à être battu. Et alors n'importe quoi, et alors? Ce n'est qu'un faire-valoir pour notre Shan Chan. Song Ziwei, il va te frapper. Shan Chan, désolé. Bon, je te laisse me frapper, je ne riposterai pas. Vas-y, frappe, je promets de ne pas riposter. Cette Song Ziwei, il m'a fait perdre la face devant tant de monde. Sans regagner un peu de dignité, comment pourrais-je vivre? Song Ziwei, aujourd'hui, c'est une sortie d'équipe. Ne dis pas que je te frappe, tu ne ripostes pas. On fait un match équitable. Qui ne sait pas que c'était Shan Chan qui dominait Song Ziwei. Avec Monsieur Shen là, Song Ziwei n'osait pas riposter. À mon avis, elle Song Ziwei l'a bien mérité. Oser embêter notre Shan Chan. Chercher la mort. Plus tard, tu ne dois pas riposter. Tu entends? D'accord. Sur le ring Béchamp.
Je te ferai savoir pourquoi les fleurs sont si rouges. 3-2 commence. Qu'est-ce qui se passe avant Song Ziwei ne se tenait-il pas toujours là pour que je le frappe? Pourquoi a-t-il esquivé cette fois? Ah, Shan Chan, bien joué. Shan Chan, tu es génial, tu es la meilleure. Bien que Song Ziwei ait été touché, sa posture était défensive, il n'a pas attaqué. Est-ce qu'elle aime vraiment Shenyang à ce point qu'elle accepte d'être frappée par une tierce personne? Bien. Shan Chan, tu vas bien. Song Ziwei a riposté, ce n'est pas comme d'habitude avec autant de monde aujourd'hui. Ça semble plus réel, non? Shan Chan, tu la frappes. Song Ziwei, tu oses riposter. si je ne riposte pas, ce n'est pas amusant. Je fais semblant de riposter, c'est plus amusant, tu ne trouves pas? Shan Chan est faible physiquement et tu oses l'embêter. Ne t'échappe pas, plus tard tu entends. M'échapper dans mon dictionnaire. Il n'y a pas le mot échapper. Toi tu veux dire quoi? Dégage. Bien. Frappe-la. Toi. Ou tu peux encore te lever. Alors j'arrive. Song Ziwei. Tu prépares quoi? Dégage. Ne sois pas ingrat. Toi tu es fou. Tu ne peux pas tomber enceinte, tu n'as jamais pensé. Pourquoi tu ne peux pas? Tu cherches une maîtresse. C'est Shenyang qui t'a fait prendre un médicament pour ne jamais tomber enceinte. Tu m'as fait prendre des médicaments. Tu m'as menti. C'est aussi lui qui t'a donné le cancer. Vous m'avez fait du mal. Song Ziwei. Ma vengeance. Tes proches. Tous sont morts à cause de toi. Ça. Commence. Madame Shen, ne vous inquiétez pas, le jeune Shen est entre nos mains. Nous ne le maltraiterons absolument pas. Fils. Patron, celui à côté. Ce ne serait pas la mère du jeune Shen. Song Ziwei, tu es mort. Song Ziwei, voyons comment tu vas t'expliquer avec la mère du jeune Shen. Fils. Fils. Partez. Qu'est-ce que vous regardez? Partez. Fils. Frappez fils. Merci. Tu as de la fièvre. Non. Sinon, comment tu sembles être devenue une autre personne? Mademoiselle Bai, vous allez bien. Fils. Maman. Song Ziwei. Je ne te pardonnerai pas, moi. Je ne te pardonnerai absolument pas. Song Ziwei, tu es allé trop loin. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Alors je te demande, les vêtements que tu portes, sont-ils à toi? Vous ne vous dépêchez pas de donner un coup de main. Doucement. C'est une Rolls-Royce, mon Dieu. Une seule voiture vaut des dizaines de millions. Si je pouvais monter une fois, je mourrais content.
Il n'est pas étonnant que ce soit le fils d'une grande famille. Eh bien, ce n'est rien. Ce n'est qu'une voiture. Viens, Shanshan, je te ramène à la maison. Allons chercher le médecin de famille privé. Dépêche-toi, Yang Shanshan monte dans la voiture. Allons-y. Viens, Monte vite. toi. Conduis. Shenyang n'est pas encore monté. Cette voiture est celle que mon père utilise pour m'emmener au travail. Ce n'est pas pour Shenyang. Zimei, tu fais encore des caprices. Tu dois aussi modérer ton tempérament de grande dame. Sinon Yang ne sera pas content. Conduis. Tu n'es qu'un chauffeur. Tu n'écoutes même pas les ordres de ton maître. Oui, tu as commis une erreur. Présente des excuses et ce sera réglé. Est-il nécessaire de trouver un homme pour rendre notre Yang jaloux? Ce n'est pas bien. Je trouve un homme pour le rendre jaloux. Song Ziwei est-elle folle? Elle ose monter dans la voiture de Shen. C'est uniquement parce que Shen est gentil, tout le monde le sait. Elle mange et boit aux frais de Shen en fin de compte. Elle n'est qu'une enfant de classe inférieure. Elle ose encore défier ses supérieurs. Shen ceci. Song Ziwei, tu es vraiment inconsciente, regarde. Yang a été battu par toi, dans quel état est-il? Tu ne devrais pas le faire monter dans la voiture rapidement. Oui, même si tu continues à faire des histoires. Aujourd'hui tu as frappé Shanshan et moi que veux-tu de plus? Bien sûr, je veux que le jeune maître Shen retourne en taxi. Si tu continues comme ça, je vais vraiment t'ignorer. Oh, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur que tu m'ignores, tête de cochon. Shenyang, qu'est-ce qui se passe vraiment? Si jamais les paparazzi prennent des photos, je vais sûrement faire la une des tendances. J'ai refusé beaucoup de contrats, spécialement pour prendre le contrat de votre entreprise pour avoir plus de temps avec toi. Non, mon identité ne doit jamais être révélée. Personne ne doit savoir que ma mère est une femme de ménage et que mon père est un chauffeur. Song Ziwei, ne sois pas ingrate. Alors que peux-tu faire? Bienvenue. Sortez-moi ce couple de chiens. Ceci, moi. Mon fils te dit de le faire, alors fais-le. Quoi, une femme, tu ne peux pas l'offenser. Descends. Descends, lâche-moi. Vous, venez ici, vous. Allez. Shanshan. Savez-vous qui vous offensez? Simaksu. Vous êtes tous des employés de l'entreprise. Je vous conseille de bien parler. Sinon, avec un mot de Shen, il peut vous faire tous virer. Oui, c'est seulement Shen qui te plaint. Si c'était moi, je vous aurais déjà écrasé. Shen peut te tolérer. C'est la bénédiction que tu as cultivée pendant 8 vies. Je ne connais pas Song Ziwei dans la bénédiction. Vous êtes l'enfant de la nounou. Ne provoque pas les gens, le propriétaire est malheureux et vous chasse. La maison de ma nounou. Il appartient à Shenyang. Quel genre de merde? Shen Shaoil est l'enfant de la famille du serviteur. Et elle, Song Ziwei, est l'héritière de la famille Son. Une fille honnête. Elle est grande dame. Presque Simaksu. Si vous êtes encore aussi bruyant, mon superviseur a dû vous conduire. Elle est grande dame. Tenez les pieds malodorants à côté de la dame aînée. Vous êtes si sûr de ce qu'il est, Shenyang? Maître riche? Avant Song Ziwei, je pensais que vous. C'est le chien de Shenyang qui ne s'y attendait pas. Vous êtes toujours sans vergogne. Si vous êtes Miss, qu'est-ce que vous faites? Toujours autour de Shen Shaozhuang tous les jours. Ne le laissez pas vous regarder davantage. Je veux dire, c'est un insecte debout. Je veux voler sur les branches et devenir un phénix. Séduire Shen Shao partout. Résultat, l'esprit de Shenyang. Pas sur toi. Ce qu'il aime, c'est Béchan. La dernière vie. Shenyang utilise mon bien pour lui. L'obéissance à lui. En fait établi devant d'autres collègues. Il est établi par les riches maîtres. Bien que Béchan soit bien connu en Chine, mais être célèbre à l'étranger. J'ai entendu dire qu'ils étaient camarades de classe. Béchan est le clerc de lune blanc de Shen Shao depuis tant d'années. Elle l'attendait sans trouver une petite amie.
Cette fois Béchamp peut devenir le porte-parole de l'entreprise. C'est aussi parce que Shen Shao et les deux vont dans les deux sens. Cette connaissance. Vous êtes dans notre entreprise. La capacité est assez bonne. Mais je vous conseille cette femme. Il vaut mieux être indépendant. Ne soyez pas toujours fantaisiste. Par exemple, la voiture de luxe. C'est ça que tu peux t'asseoir? Couper un groupe de imbéciles. Je ne m'y attendais pas. Je suis venue en stage incognito dans l'entreprise. Mais au final, j'ai travaillé pour les autres. Mais chef Ma, il y a une chose que tu as vraiment mal dite. Quoi? La voiture de luxe tout à l'heure. Seulement moi pouvais y monter. Allô papa, quelqu'un veut se rebeller. Ah aïe. Tu appelles ton père, à quoi ça sert? Shenyang est le grand jeune maître. Est-ce que tu peux faire revenir cette Rolls-Royce pour toi? Song Ziwei, nous savons ce que tu es. Alors, d'habitude, tu travailles dur. Mais peu importe à quel point tu travailles, tu ne peux pas devenir riche. Un tas d'imbéciles tournant en rond. Simaksu, toi et Song Ziwei. Vous ne vous entendiez pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a utilisé une méthode pour vous attirer? Je vous dis. Le bureau interdit les relations amoureuses. Simaksu, nous savons tous que tu n'es pas à la hauteur de Shenyang, mais ne sois pas trop complexé. Ces gens qui jugent les autres à leur apparence. Si je suis riche ou non, si je peux faire revenir. Cette Rolls-Royce, nous le saurons bientôt. Dans moins de 5 minutes, cette voiture reviendra sûrement. Initialement, Beauchamp a dit qu'une personne importante viendrait à l'entreprise. Il faut bien l'accueillir. Shenyang s'appelle Shen. On voit tout de suite que c'est le fils de Beauchamp. Mais Song Ziwei, pourquoi est-il si sûr? Est-ce que je me suis trompé? Non. Impossible, Shenyang est sûrement le fils de Beauchamp. Bon. Song Ziwei, si cette voiture de luxe revient, je ferai comme si rien ne s'était passé, mais si dans 5 minutes la voiture ne revient pas, vous deux ne venez plus à l'entreprise. Song Ziwei, on a assez joué avec toi. Le temps est presque écoulé. Regardez. Il fait encore des mystères. Où est la Rolls-Royce? Où est-elle? Laissez-moi voir. Où est la voiture? La voiture est revenue. Rolls-Royce est vraiment de retour. Shenyang est revenu la chercher. Song Ziwei, comment as-tu fait? Est-ce que Shenyang n'est vraiment pas un grand jeune maître Shen Shao? Il pleut tellement. Pourquoi es-tu revenu? Elle n'est que la fille d'une domestique. Pourquoi es-tu si gentil avec elle? Oui, je ne suis pas la fille d'une domestique. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Non, ils ne doivent absolument pas découvrir mon identité. Mon père a dit que Ziwei a aussi grandi chez nous, il a vu grandir. Ne me laisse pas envenimer les relations. Comment tu as un avis? Ah, je le disais bien. Shenyang, une voiture de plusieurs millions. Comment pourrait-elle être fausse? Bon, je te le promets. À l'avenir, garde tes distances avec Shanshan, arrête de faire des histoires. Monte dans la voiture. Toi aussi. Tu te surestimes vraiment. On y va. De quel niveau es-tu pour monter dans la même voiture que moi? Song Ziwei, arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Chanfugi, n'oublie pas qui tu es. Tu n'es qu'un chauffeur si tu ne veux plus travailler. Je peux demander à mon père de te virer à tout moment, et aussi la domestique qui a volé les vêtements de ma mère. Song Ziwei, toi. Dégage, on y va. Shen Shao, ton père ne t'a pas demandé de venir chercher Song Ziwei. Pourquoi tu es parti tout seul? Enfin, bref, Ziwei, c'est aussi mon père. Il l'a vu grandir, il ne veut pas que je l'embête. Mais il ne sait sûrement pas que le Song Ziwei d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant, c'est donc ça. Beauchamp a vraiment bon cœur. Tu sais que mon père bien avant que vous. Les stagiaires n'entrent dans l'entreprise. Beauchamp m'avait déjà prévenu.
Vous êtes son fils, j'ai quand même un peu de discernement. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur se trompe de personne. Tant mieux, mon identité ne sera pas révélée pour l'instant. Je rentre d'abord, je vais demander à mon père de regarder les blessures sur mon visage, le reste on verra en rentrant. D'accord. Il est parti comme ça en taxi. Directeur, c'est vraiment le fils de Beauchamp. Bien sûr, je ne peux pas me tromper. Mais vous, le 30e anniversaire du groupe Onjiang, vous avez tout gâché, on reprend le travail demain. C'est le superviseur. À demain au bureau, j'ai des choses à faire. Je rentre maintenant. Song Ziwei, nous sommes des ennemis jurés. Ce changement soudain de ta part. Qu'est-ce qui se passe? Plus maintenant, au revoir. Iwei, toi. Conduis oncle Shen si tu es trop vieux. Et que tu n'entends pas bien aujourd'hui pourrait être ton dernier jour de travail. Song Ziwei, c'est toi qui as commencé. Bienvenue à la maison, jeune Sima. HMPH dans ma vie précédente. J'étais vraiment aveugle, je n'ai pas vu les parasites. Cette fois, je vais les éliminer un par un. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Pourquoi détournes-tu le regard? Regarde-moi. Mademoiselle Yu Xuyingel. Ces vêtements, ils me vont bien, n'est-ce pas? Liu Xuyin qui t'a permis de porter les vêtements de ma mère. Madame, qu'est-ce que ça fait si je les porte? On a toujours fait comme ça avant. Regarde, le goût de madame n'est pas si bon. Ah, j'ai eu du mal à choisir ces deux pièces. Comment ça va? Pas mal, n'est-ce pas? Dans ma vie précédente, Liu Xuyin a eu le culot de prendre beaucoup de choses de maman. Parce que j'aimais Shenyang, j'ai fermé les yeux. Mais maintenant, je ne suis plus la Song Ziwei d'autrefois. Enlève ça. Oh, pourquoi tu cries? Ziwei, je sais qu'aujourd'hui, tu as frappé mon fils juste pour qu'il te remarque, sois tranquille. Ces vêtements, je ne les prends pas pour rien, je vais en parler avec mon fils. Enlève ça. Song Ziwei, tu es folle, oh là là. Regarde, regarde, tu as déchiré les vêtements. Même si c'est de la camelote. C'est la camelote de la famille Song. Madame, tu exagères, il faut une limite. On a toujours fait comme ça avant, pourquoi tu refuses maintenant? C'est juste parce que mon fils, les Yichans sont trop proches. Ton fils n'est rien. Je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. Beauchamp est un acteur qui a connu un succès à l'étranger. Tu n'es pas aussi belle que Zichan. Tu n'as pas non plus le charme de Zichan, mais je sais que tu es bonne avec mon fils. De toute façon, nous sommes une seule famille, je ne vais pas chipoter. Tu viens de m'agresser ces vêtements. Je vais les prendre pour l'instant. Je te donne une minute. Enlève ces vêtements sinon tu assumeras les conséquences. Quelqu'un. Madame. Enlevez-lui ses vêtements. Tu oses. Quoi, vous avez oublié que cette famille s'appelle Song. Song Ziwei, si tu oses m'enlever mes vêtements aujourd'hui, tu ne mettras plus les pieds chez les Shen. La porte pourrie des Shen, comme si je voulais y entrer, allez-y. Il n'y a plus de justice, une future belle-fille qui frappe sa belle-mère. Future belle-fille Liu Xuyin. Tu rêves si tu penses que je vais entrer chez les Shen. Tu peux toujours rêver. 3 aujourd'hui. Qui parmi vous peut lui enlever ses vêtements? Le salaire sera triplé. Papa, au secours. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Allez-vous-en. Je t'ai dit d'aller ailleurs, ma chérie, ça va. Papa, c'est trop Song Ziwei. Les laisser m'enlever mes vêtements, je ne fais que porter. Les vêtements de madame, tu exagères. J'exagère. Song Ziwei, arrête de faire des histoires, d'accord. Je prends les décisions pour cette affaire.
Ces vêtements, tu les donneras à ta future belle-mère. Bien qu'ils soient un peu usés, ce n'est pas grave. On peut toujours les raccommoder et les porter. Toi, va vite chercher la soupe aux concombres de mer et au ganoderma. Ça mijote depuis un moment, le temps de cuisson devrait être parfait dans un moment. Quand mon Yang reviendra, il aura besoin de se refaire une santé. Dépêche-toi. Chanfugi, c'est chez toi. Ou chez moi. Yue, nous sommes une seule famille. Ne parlons pas comme si nous étions deux familles, d'accord? Tu devrais vraiment calmer ton caractère. Si tu continues à te mettre en colère comme ça, cet homme va te détester, ta future belle-mère. J'ai préparé de la soupe, allons en manger. Je veux voir ce que vous êtes capable de faire. Qu'est-ce que tu attends? Mange la soupe. On ne parlait pas de soupe au poulet et aux concombres de mer. Pourquoi il n'y a que de la soupe? Yue, je pense aussi à toi. Ces choses, les jeunes ne devraient pas en manger trop. Nous deux, c'est différent. Même si nous en mangeons trop, on ne peut pas te laisser avoir des saignements de nez au milieu de la nuit, n'est-ce Quand pas? on est vraiment bas, on est invincible. Cette phrase vous décrit vraiment bien tous les deux. Tu exagères, nous sommes une famille. Quel goût a ce concombre de mer, il ne serait pas pourri. Passe-moi ça. Pas de problème. C'est peut-être que tu n'aimes pas ça. Chanfugi Luxuin. C'est mon père qui a pris ces concombres de mer à Zhangzi Island Mayatan. Et vous les avez fait cuire. Ce ne sont que des concombres de mer. Au plus quelques milliers de yuan, ce n'est pas cher. Les concombres de mer de Zhangzi Island Mayatan. Un seul coûte 98 000 yuan. C'est du vol. Vous en avez cuit 20, je vous fais un prix. Un 8 millions et ce champignon Ganoderma centenaire. Un 2 millions, en tout 3 millions, comment allez-vous payer? Yue s'est déjà mangé. Que veux-tu dire en demandant de l'argent? Oui, parler d'argent, ça blesse les sentiments. Vous deux. L'un est le chauffeur de la famille Somme. Vous osez manger à la table des maîtres, est-ce que je vous ai trop gâté? Allez appeler la police, dites qu'il y a eu un vol. Et attends. Tu vas vraiment appeler la police pour quoi faire? Song Ziwei, tu menaces encore mes parents. Fils, tu es enfin rentré, nous n'avons mangé que quelques concombres de mer et champignons et elle veut appeler la police pour nous arrêter. Song Ziwei, tu m'as frappé, moi et Shan Chan, on oublie ça. Je ne t'en tiens pas rigueur, mais je te supplie. Arrête de faire des histoires, d'accord? C'est moi qui fais des histoires. Bon, va me chercher un sac de glace pour me soulager. Un sac de glace. Mon visage me fait encore mal. D'accord. J'avais raison, elle veut juste attirer l'attention de notre fils. Fils, quand elle sera entrée dans la famille, ne lui fais pas de cadeaux les femmes. Il faut les frapper, elles n'obéissent qu'après. Je savais qu'elle faisait ça pour attirer mon attention. Chenian. Tu m'as blessé, tu vas me soigner. D'accord, alors je vais bien te soigner. Song Ziwei, tu es fou. Chenian. Tes parents ont mangé les holoturies que mon père a achetées aux enchères. Un 8 millions. Et le Ganoderma centenaire, un 2 millions. Comment vas-tu rembourser tout ça? Je crois que le Ganoderma coûte un 2 millions, mais quelle holoturie coûte un 8 millions. Vous nous prenez tous pour des idiots. C'est elle qui parle de quelque chose comme des agnes, des plages ou je ne sais quoi, des holoturies. Les holoturies de la plage de Mazi, île de Zhangzi. Et fils, c'est ça. Et elle dit que ça coûte 98 000 pièces. Tu te moques de nous, fils. Song Ziwei devient de plus en plus malhonnête. Pourquoi avez-vous mangé ça sans raison? C'est le père de Song Ziwei qui les a achetés aux enchères pour 2 millions. Vraiment. Bien sûr, elle-même n'osait pas les manger. Et vous les avez mis dans une soupe. Soit vous allez en prison, soit vous payez 3 millions, choisissez. Song Ziwei, ne sois pas stupide, appelle la police. Quel avantage as-tu à envenimer les choses? Tu as volé nos affaires. Appeler la police ne m'apporte rien. Alors je vais voir si vous allez pourrir en prison. Ou si vous allez me rembourser 3 millions. Fils. Chenian, notre relation. Tu la connais, mais je n'ai pas le choix. Je tolère encore et encore des gens sans importance. Aujourd'hui, cette affaire. Je voulais juste voir ce que tu ressens pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne m'en veux pas d'être cruel. Soit tu envoies tes parents en prison, soit tu romps les liens avec eux. Bien sûr, tu peux aussi choisir parmi 3 options. Alors ajoutons une 4e, toi. Compensez 3 millions dans votre vie précédente. Vous avez ruiné ma famille. Cette vie-ci, votre famille ne connaîtra pas la paix non plus.
Tu as osé semer la discorde entre nous. Mademoiselle, comment pouvez-vous faire ça? Fils, nous n'avons que toi comme fils. Tu ne peux pas rompre les liens avec nous. Tu n'arrives pas à choisir. Très bien, je vais choisir pour vous. Alors appelons la police. Fils, je ne veux pas aller en prison. Oui, fils, nous sommes vieux. On ne peut pas se passer de toi. HMPH, ne t'inquiète pas. Elle n'appellera jamais la police. Allô, c'est le commissariat. Rends-moi. Tu veux juste que je choisisse parmi 3 options. D'accord, je choisis. Bien alors choisis. Je te donne 3 secondes, choisis. 3, 2, 1. Fils, Je choisis 3 millions. Je te compense 3 millions. 3 millions, il a presque. À peu près 3 millions sur son compte cette fois, ils ont vidé leur compte, tant mieux. Ce qui m'appartient, je le reprendrai petit à petit. Voici tout l'argent que tu m'as donné, c'est sur cette carte. Chenian, je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu m'as vraiment surprise. Oh, au fait, tante Liu. Nettoie tout ici aujourd'hui. Et aussi tous les vêtements que tu as portés. Brûle-les tous. brûle-les. Brûle-les, tu as peur. Que je ne t'achète pas de nouveaux vêtements. Tu veux que j'achète de nouveaux vêtements. Tu as de bonnes idées. Dis donc, Ziwei. Demain au bureau la Rolls-Royce. Avant que je me calme, débrouille-toi. Fils, regarde le fils. Est-ce que récemment avec Shan Chan, tu t'es trop rapproché? Je vais monter voir. Fils, tu dois vraiment saisir cette opportunité. Leur famille est vraiment riche. Ah, je sais éviter de la contrarier ces jours-ci. Il y avait des conflits avant. C'était avant, maintenant j'ai changé. À propos, c'est l'anniversaire de mon père dans 2 jours. Je compte lui demander sa main. Une demande en mariage pendant la fête d'anniversaire. Mon père a son anniversaire début du mois prochain. Est-ce que Song Ziwei veut préparer la fête d'anniversaire pour mon père et compte me demander en mariage homme? En effet, tout ce que tu as fait, c'est pour attirer mon attention en réalité. Tu m'aimes à la folie. Ziwei, je ne l'avais pas vu. Comment as-tu soudainement laissé tomber Shenyang pour aimer Simachu? Ah, je viens juste de réaliser qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait si profondément en secret. Tu as enfin compris. Tu sais, ce Shenyang, ce salaud. Il mangeait et buvait à tes frais, utilisait ton nom et dépensait ton argent. Je ne sais pas comment tu as pu le supporter. Dis donc. Quand tu as été kidnappé, Shenyang est venu te sauver. Est-ce que c'était une mise en scène? Dans ma vie précédente, j'étais si dévouée à Shenyang. Parce qu'il a pris un coup pour moi. Je n'ai jamais pensé à cette histoire. Y avait-il un moyen? Et où vas-tu? Je suis de la famille Song, vous osez me toucher. La famille Song ne vous laissera pas tranquille. La famille Song de Hechan. Tu pensais que tu étais la jeune fille de la famille Song. Hey! Lâchez-moi, lâchez-moi. Je n'ai jamais goûté à une jeune fille de la haute société. Arrêtez. Shenyang. Tu oses gâcher mes plans 1. Shenyang. Shenyang, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Que faire? Toi tu vas bien, c'est l'essentiel. Je vais bien. Allô Kim Kim, aide-moi à vérifier si les 3 voyous ont un lien avec Shenyang. S'il n'y a pas de lien, je peux encore lui laisser la vie sauve. Mais s'il y a un lien, alors on règle les comptes anciens et nouveaux. Reçu. Jeune maître, quelle voiture voulez-vous conduire aujourd'hui? Aucune, quelqu'un vient me chercher. Allô papa. Le jeune maître semble être amoureux.
et Shenyang. Bonjour. Pourquoi tu es venu en taxi? Et la Rolls-Royce? Elle est en entretien. Tu es venu en taxi. La voiture dans laquelle Song Ziwei est montée, je dois la laver 3 fois. Ma voiture est en entretien, je le savais. Shenyang est un grand jeune maître. Prendre un taxi, c'est aussi vivre une expérience. Et au fait, comment va ton visage? Shenyang, Song Ziwei m'a frappé comme ça. Tu ne vas pas laisser ça comme ça. Bien sûr que non, sois tranquille, je reviens. Quand j'aurai l'occasion, je la ferai s'excuser devant toi. Tu dois savoir que je suis venu au groupe Hongjiang juste pour toi. Tu ne vas pas me décevoir. Moi, bien sûr que non. Entre nous, il y a... Shenyang. Il y a quoi? On va être en retard. Montons d'abord. Ne te fais pas encore gronder par le chef pour être en retard à cause de ton statut. Allons-y. Shenyang, ce n'est pas ta Rolls-Royce, ce n'est pas ta Rolls-Royce. Tu n'as pas dit qu'elle était en entretien. Pourquoi? La voiture n'est pas allée en entretien. Ou alors? Oh, je comprends. Shenyang n'est pas du tout un grand jeune maître. Song Ziwei est la vraie grande demoiselle. Vous voir ce matin, c'est vraiment déprimant. Song Ziwei, pourquoi tu es venu dans la Rolls-Royce de Shenyang? Regarde toujours aussi obstiné. Idiot, idiot. Et toi? Crétin, bouge-toi, tu es en travers du chemin. Shenyang dit quelque chose. Est-ce qu'il nous a menti? Je ne pensais pas que mon père pour compenser Song Ziwei. Il m'a menti en disant que la Rolls-Royce était en entretien. Alors c'est ça, ce Song Ziwei a failli nous tromper aussi. Allons-y et faisons-la rougir de honte. Un inférieur ose s'asseoir dans la voiture de Shen. Il ne connaît pas la vie. Ne soyez pas trop méchant. Ça va. Il m'aime clairement. Mais dans la vie précédente, nous nous trompions toujours. Je l'ai découvert trop tard. Je vais bien. Tu aimes tant arroser, hein? Song Ziwei, tu oses m'éclabousser. Tu crois que je vais dire au superviseur de te virer? D'accord, le pare-feu de l'entreprise. Je l'ai renforcé, je veux voir. Sans moi. Si l'entreprise peut encore se développer. Toi. Arrête de faire des histoires, je te parle Song Ziwei. C'est encore toi qui fais des histoires. Le superviseur Ma Sexuling qui a commencé. Superviseur, je ne faisais que défendre Shen. Shen, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, tu ne peux pas me laisser tomber. Je veux voir jusqu'où tu vas, elle est venue dans ma voiture. Je suis dans ta voiture. Shenyang, tu crois que je vais te faire prendre un taxi tous les jours pour aller au travail? Arrête de faire semblant, tu ne fais que tromper le père de Shen, il ne sait sûrement pas tout ce que tu as fait à Shenyang. Après tout, tu es un étranger. Song Ziwei n'en profite pas trop. Exact, nous avons des déchets comme toi dans notre entreprise. C'est vraiment honteux. Combien de fois je dois le dire? Shenyang n'est pas du tout un fils de famille riche. Les paroles ne suffisent pas, où sont les preuves? Oui, dis que Shen n'est pas un fils de famille riche. Montre les preuves, allez, arrête de faire des histoires. Alors la famille de Shen a plusieurs grandes villas. Et en plus, c'est dans le quartier le plus huppé de Hechan. Si c'est pas lui le fils de riche, c'est toi. Jeune maître Shen, pourquoi pas? Vous nous emmenez voir votre villa. On n'a jamais vu ça. Voir ma villa. C'est le quartier des riches. Sans quelqu'un pour nous y emmener, on n'y mettra jamais les pieds. Shenyang, tu nous y emmènes voir. Ça doit être super luxueux, frère. Shen accepte. Et les mensonges de Song Ziwei s'effondreront d'eux-mêmes. Il s'est tiré une balle dans le pied. Tout le monde veut y aller, Shenyang. Pourquoi tu n'oses pas? Oui, montre-nous. La villa du jeune maître Shen est immense. Je suis jamais allé à la villa de Boschan. Si je pouvais y jeter un œil, ce serait bien, jeune maître Shen. Vous avez quelque chose à cacher. Accepte, c'est juste un petit tour. Et Song Ziwei et Simaksu verront bien. Certaines personnes n'atteindront jamais ce niveau, jeune maître Shen. Vous allez pas refuser notre petite demande. Oui, jeune maître Shen. Vous allez pas refuser.
Cette petite demande, c'est juste rentrer chez soi. Qu'est-ce que ça a de difficile ou bien vous avez peur? Qui a peur? Mes parents sont à la maison. Si on va à la villa, ça devrait passer. On y va maintenant. Allez, super. Il a du culot d'aller directement chez toi. Il fait le fier avec le tigre. On verra combien de temps il fait semblant. Et Kin Kin, tu vas chez moi, tu changes le code de la porte. Tu le mets sur ma date de naissance et aussi toutes les cartes que j'ai données à Chenian, tu les bloques. Reçu. Mon Dieu, c'est la villa du quartier riche. C'est tellement impressionnant. J'ose pas imaginer ce que ça fait d'habiter ici. C'est la première fois que je viens chez toi. Notre maison est juste devant. La serrure est changée. On va voir. Waouh, quelle villa majestueuse. Ouais, c'est rien. Ce n'est qu'une des nombreuses maisons de Chenian. Juste une maison ordinaire. Il y en a bien d'autres que vous n'aurez pas l'occasion de voir. Exactement. Washan Chan, je vous envie tellement, toi et Chenian. Une star, un fils de famille riche. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Quand je l'ai quitté, je ne m'attendais pas à ce que tout ait changé à notre revoir. Heureusement, il n'est pas trop tard. PFF. Dépêche-toi d'ouvrir la porte chaîne. Échec du déverrouillage. Peut-être que j'ai mal tapé. Alors essaie encore. Échec du déverrouillage. 90924, c'est bien ça. Shen, comment se fait-il que tu ne te souviennes même pas du code de ta propre maison? Oui, Chenian. Est-ce que ta famille a changé le code? Sans te le dire. Impossible, je suis sorti de là ce matin même. Alors pourquoi ça ne s'ouvre pas? Song Ziwei, est-ce que c'est toi qui joues des tours? Et ne m'accuse pas à tort. Je te vois galérer pour rentrer chez toi. Et je ne peux pas m'empêcher de rire. Le code précédent était ma date de naissance, comment pourrait-il être faux? À moins que cette porte ne veuille pas s'ouvrir pour toi. Vous êtes juste jaloux, Song Ziwei. Tu n'es que le fils de la domestique de Chenian. Il ne sait pas, mais toi tu pourrais ouvrir. Je peux ouvrir cette porte. Mensonge, le code de la maison du maître. Comment le fils de la domestique pourrait-il le connaître? Et si elle avait les mains sales et que la maison se faisait cambrioler? Et si elle arrive vraiment à l'ouvrir? Est-ce que cela signifie que l'identité de Chenian pourrait être fausse? Absurde, l'identité de Chenian ne peut pas être fausse. Song Ziwei ne peut pas connaître le code. Peut-elle l'ouvrir? Essaie et tu verras bien. Je ne crois pas que tu aies le code. Est-ce que tu fais exprès? Tu l'as enfin compris, toi l'étranger. Le venu. Déverrouillage réussi. La porte s'ouvre. Song Ziwei. Comment connais-tu le code de la famille Shen? Es-tu sûr que c'est bien la maison des chênes? Jeune maître Shen, tu ne nous mens pas, j'espère. Comment est-ce possible? Alors, pourquoi Song Ziwei connaît-il votre code? Elle a dû le changer derrière mon dos. Que faire maintenant? Mon image que j'ai mis tant d'efforts à construire, va-t-elle s'effondrer? Song Ziwei ne pousse pas trop loin. Maman, Madame Shen. Dizzy, peu importe comment tu as agi avant. J'ai toujours fermé les yeux, mais comment as-tu pu, sans la permission des propriétaires, changer le code toi-même? Tante, c'est Song Ziwei.
Qui a changé le code sans permission? Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à l'ouvrir Song Ziwei. Tu veux que je me ridiculise devant tout le monde, n'est-ce pas? Heureusement, j'avais prévenu mes parents à l'avance, pour qu'ils jouent leur rôle. On est déjà devant la porte. Et tu continues à mentir. Tante, tu parles sans réfléchir. Tu n'as pas peur de te mordre la langue. Je ne sais vraiment pas comment le père de Shenyang a pu être aveuglé par toi, et te considérer comme une bonne personne. Maman, entrons d'abord, il y a d'autres amis ici. Ah désolé. Que vous ayez assisté à cette scène. Entrez, entrez tous. Après vous, après vous. Et maintenant que fait-on? Le spectacle ne fait que commencer, attendez de voir. Après vous, après vous. D'accord. Venez, asseyez-vous tous. Oui, oui, asseyez-vous, faites comme chez vous. Asseyez-vous, asseyez-vous, faites comme chez vous. C'est vraiment immense. Ça doit coûter des millions. Probablement plus. Les villas des riches se comptent en milliards. Des millions ne suffiraient que pour acheter une salle de bain. Il semble que le choix le plus correct après son retour à la maison, c'est juste avec Shenyang. L'identité de son riche jeune maître quand il est amoureux. Je ne le mentionne pas du tout, heureusement il n'est pas trop tard. Maman, où est mon père? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il est occupé. Frère Shen, regardez. Que mangeons-nous à midi? Que voulez-vous manger? J'ai entendu dire que le charme de la cuisine privée dans le sud de la ville. Ça semble bien. Je connais cette famille. J'ai eu la chance d'y aller une fois. Il y a des milliers de plats à cet endroit. Tout échant ne peut pas trouver une deuxième maison. C'est merveilleux. Oh, leur maison. J'ai mangé chez eux plusieurs fois. Le goût est bon. Plusieurs fois, je me souviens. Il y a des dizaines de milliers de faibles consommateurs là-bas. La vie des riches est bonne. Mangez simplement des plats privés. Et oui. C'est moi quoi? Vous avez pris les cuisiniers de votre famille. Appelez-moi, il y a des amis de mon côté qui sont venus manger à la maison. Et d'accord. Ils sont venus directement sur place pour nous le faire. Bien. Ce doit être Shen Shao, le chef de la cuisine privée. Habituellement, je ne sors jamais pour leur hôtel. Le directeur a généralement même des appels téléphoniques. Ou en avoir un. Shen Shao, vous êtes vraiment incroyable. Tant que nous voulons manger à l'avenir, nous avons plus d'opportunités. On ne peut pas manger autant Shenyang. Ne gaspillez pas trop. Pas juste quelques cuisiniers, peu d'argent. Petit argent. J'ai gelé les cartes de crédit, je t'ai vu. Je peux dépenser quelques centimes. C'est le bar australien standard. Oui, mademoiselle vient de rentrer de l'étranger. C'est ça. Mangez, ne mangez pas. Ralentissez. Song Ziwei, ce n'est pas moi qui te le dis. Toi l'enfant d'une domestique, tu crois que tu as le droit de manger à table. Shenyang, je ne peux pas manger. Mange, mange, mange. Ça va, Shan Chan. C'est juste un repas, ça va aller. Non. Song Ziwei, tu n'as pas le droit de manger avec nous. Et toi, tu as quel droit? Je suis la petite amie de Shenyang. Shenyang, vous êtes officiellement ensemble. Notre famille somme. Ne nourrit pas les paresseux.
Il ne faut pas que Song Ziwei se mette en colère. Sinon, tout ce que j'ai pourrait me être repris. Bon Shan Chan pour l'instant. On n'est pas encore officiellement ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que je vais te faire ma déclaration devant tout le monde. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon père. Je vais te reconnaître comme ma femme. Devant tout le monde lors du banquet. Vraiment? Bien sûr. Idiot. Allez, assieds-toi vite. Devant les autres collègues de l'entreprise. Ne perds pas ton rang, c'est vrai. Aux yeux du public, je suis une vraie lady. Assieds-toi, assieds-toi. Excusez-moi, messieurs, dames, qui va régler l'addition. Bien sûr, c'est celui qui a le plus de classe. Monsieur. Tu as combien d'argent? Comment oses-tu rivaliser avec le jeune maître Shen pour régler l'addition? Où est-ce que tu mets la face de notre jeune maître Shen? T'as vraiment pas Dieu, tu ne vois pas qui a le plus de classe ici. Manager, c'est le jeune Shen, le patron. Tu t'es trompé de personne. Oui, manager cette addition. C'est bien au jeune maître Shen de la régler, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Monsieur Shen, le total est de 286 000. Vous pouvez payer par carte bancaire. 286 000. 200 000. Jeune Shen, vous allez vous ruiner. Rien qu'un 100 000, rien que 200 000 pour nous Shenyang. Ce n'est vraiment pas grand-chose, mais j'espère que ce repas de plus de 200 000 ne sera pas accessible à n'importe qui. Certaines personnes feraient mieux de se souvenir des faveurs reçues et de ne pas être comme des loups ingrats. La prochaine fois, manager, ne vous trompez plus de personnes. Ah d'accord. Solde insuffisant. Quoi? Votre machine est-elle en panne, monsieur? Même une neuve pourrait tomber en panne. Bon Shan Chan. Peut-être que je me suis trompé, essayons cette carte. Bien. Solde insuffisant. Non, tu nous invites à dîner. Et tu n'as pas d'argent? Ce repas ne va quand même pas nous obliger à payer nous-mêmes. Impossible, Shen Shao n'est pas ce genre de personne. N'est-ce pas, Shen Shao? Shen Shao, ta carte. A été gelée, comment comptes-tu payer? Elle a vraiment changé par rapport à avant. Serait-elle complètement revenue à la raison? C'est impossible. Shenyang, tu n'as pas d'argent? Moi? Notre grand monsieur Shen. Comment pourrait-il ne pas avoir d'argent? Normalement dans ses poches, il y aurait au moins 20 cartes. Exactement. Autant de cartes. C'est normal pour les riches. D'habitude, avec autant de cartes, j'oublie. Lesquelles ont de l'argent dessus. Alors essayons une autre, d'accord. Solde insuffisant. Quoi? Cette carte a été bloquée. Ça suffit. Je viens de me rappeler. Mes cartes sont en haut, je vais les chercher. Très bien, très bien.
Mais il est vraiment riche. Ou seulement prétendument riche. Bien sûr qu'il est vraiment riche. Maman, donne-moi vite ta carte. Mon fils, maman n'a que ses petites économies. Si tu les prends, que fera maman après? Si tu ne me donnes pas aujourd'hui, ce sera moi qui aurai honte aujourd'hui et toi aussi. Mais, Arrête avec tes « mais tu veux vraiment que » les gens pensent que tu es une bonne à tout faire. fils, peut-être que... On devrait s'excuser auprès de Song Ziwei. C'est sûrement elle qui a bloqué ma carte. Elle attend juste que je m'incline devant elle. Maman, tu ne comprends pas. Si je m'excuse maintenant, elle ne m'aimera plus autant par la suite. Vraiment. T'inquiète pas maman, j'ai entendu Song Ziwei dire au téléphone qu'elle allait organiser une fête pour l'anniversaire de papa et qu'elle allait me demander en mariage devant tout le monde. Vraiment. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est juste pour préparer la surprise qu'elle me réserve plus tard, t'inquiète pas maman. Allez. La carte a été acceptée. Je le savais. Merci M. Shen, profitez bien. D'où vient son argent? Ses parents ont été domestiques pendant tant d'années. Ils doivent avoir des économies, mais cette carte doit être presque vide maintenant. Et tu es prêt à le laisser tromper tout le monde? Je savais que tu ne révélerais pas vraiment notre identité. Dis oui, je sais que tu vas organiser une fête pour l'anniversaire de papa et que tu vas me demander en mariage lors de sa fête. Avec une dot de 50 millions, je vais envisager de te dire oui. Organiser une fête pour un chauffeur. Shenyang, tu oses vraiment y penser. On dirait qu'il a entendu l'appel ce jour-là. Mais puisque c'est comme ça, alors je vais attendre un peu plus. J'attends la grande surprise lors de la fête. Shenyang, on a presque fini de manger. On sort jouer. D'accord, mais je vois qu'il est un peu tard aujourd'hui, peut-être un autre jour. Je veux que tu m'accompagnes faire du shopping. Allez, on y va. Allez, on y va. Peut-être qu'on devrait aussi faire un tour. Tu veux faire du shopping avec moi? Pourquoi pas? Allez. Comment ça va? Change. Encore un autre. Ça y est, je prends sa carte. Toi carte, tu vas m'acheter des vêtements. Si tu aimes, achète, je te dois bien ça de la vie précédente. Dans cette vie, je vais te compenser. D'accord, mademoiselle. Paiement réussi. Carte. D'accord. C'est chaussures carte. Dépenses de 270 000. Dépenses de 399 800. Président. Cette fille, elle n'a pas encore acheté pour Shenyang, n'est-ce pas? Depuis ma renaissance, je n'ai même pas encore pensé. Comment affronter papa dans la vie précédente? Papa pour moi a été piégé par Shenyang. Mort tragique. Ma fille.
Comment ça fait de dépenser de l'argent pour un homme? Papa, Qu'est-ce qu'il y a ma fille, pourquoi tu pleures? Est-ce que c'est encore ce salaud de Chenian qui t'a fait du mal? non, c'est juste que... Ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas vu, tu me manques. Papa est occupé, tu sais. Je m'en fiche, la semaine prochaine, c'est ton anniversaire. Tu dois revenir, je vais te fêter au ciel fumé. D'accord, d'accord, la semaine prochaine. Je serai là en personne, t'inquiète pas. Papa, je t'attends. D'accord. Ah oui, Quoi? dépenser de l'argent pour un homme, c'est vraiment génial. D'accord. Cette fille. Le président a prévu un voyage à l'étranger la semaine prochaine. Phil, tu n'as pas entendu. La semaine prochaine, ma fille veut organiser une fête pour mon anniversaire. La semaine prochaine, annule tout. En plus, prépare quelques invitations. Dis à mes vieux amis que je vais organiser une grande fête au ciel fumé. Une grande soirée, qu'ils viennent tous se retrouver. Oui, président. Song Ziwei. Allons-y. Non, pas encore des achats. Song Ziwei, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux plus te perdre. Si Maxu. Je ne suis plus le Song Ziwei d'avant. On est ennemis jurés. Plus maintenant. Je sais que tu m'aimes bien, non? Enfin. Un tout petit peu. Vraiment juste un peu. Un peu plus qu'un peu. Un tout petit peu plus. Bon, si tu ne dis pas la vérité. Je vais partir avec Chenian. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon père, tu dois venir. Alors aujourd'hui c'est. La robe que je t'ai choisie. Jeune maître, vous êtes amoureux. Non. Quelqu'un vous courtise, jeune maître. La famille Sima est parmi les 100 plus riches du monde. Ne vous faites pas avoir par une femme. Je n'ai pas révélé mon statut, elle ne m'a rien demandé. C'est elle qui m'a acheté tout ça. Alors je félicite le jeune maître. Song Ziwei cette fois. Tu n'as pas fait le mauvais choix, n'est-ce pas? Ouais, c'est moi. Je sais que c'est toi, je vais y aller un peu plus fort. Tu vas bien. Ziwei, je le savais. Tu ne peux pas m'oublier. Alors, Je sais ces derniers temps. J'ai été trop froid avec toi, j'ai eu tort. Ce soir-là, j'ai entendu ton appel. Tu voulais me demander en mariage à l'anniversaire de mon père. tu es sûr, c'est pour l'anniversaire de ton père. Qui d'autre que moi, Ziwei? Je sais vraiment que j'ai eu tort, est-ce que je peux inviter plus de monde à l'anniversaire? Qui? Tu vois, notre famille a toujours été mal vue dans le village. On n'arrivait pas à lever la tête. Maintenant qu'on a enfin un peu de gloire, je veux inviter toutes mes tantes et cousines pour qu'elles sachent que Chenian n'est plus le même qu'avant. Ziwei, je t'en supplie. Tu me laisses appeler plus de monde, d'accord? Ok, je te promets.
Je savais que tu étais le meilleur. Jeu de séduction. Allô Shan-chan. Mon père organise un banquet pour son anniversaire. Tu viendras, c'est sûr. D'accord. Pourquoi il décroche pas, le téléphone se perd? Papa, t'es où? Je viens de boire un verre avec des potes, faut surtout pas qu'ils découvrent. Je suis allé jouer. Tu tombes bien alors. Ziwei organise un banquet pour ton anniv la semaine prochaine, tu vas appeler tous les cousins qu'on a. Pour l'hébergement, les billets de train. On rembourse tout, c'est vrai. Je te mens pas, regarde là. Il faut aussi que tu changes de fringue, mets un beau costume. Fais un peu de rangement, d'accord. Je vais aller dans la chambre du vieux choisir un. Cette fois tu peux faire ça en grand. Après ça, dans notre village, on sera les rois. T'inquiète, je m'en occupe. Ok, j'y vais tout de suite. Allô Kim Kim dit à Shanfugi et Shenyang d'aller à Yanshang Yangxiao et de prévenir les autres. Shanfugi Shenyang. On récolte ce qu'on sème. Mon Dieu, c'est ça un grand hôtel. C'est pas du tout comme les restos de notre ville. Bien sûr que c'est différent ici. Une seule lampe coûte des millions. Des millions. Oui, grand-père. Regardez ça, mon Dieu. C'est pas en or, ça. Fugi, votre ville. Elle est vraiment développée, c'est sûr. Sans Fugi et Shenyang, on n'aurait jamais pu venir dans un endroit aussi chic. Probablement qu'à notre âge. On n'aurait jamais eu cette chance, grand-père. Yang a dit qu'on s'était pas vu depuis longtemps, alors cette fois, il a spécialement organisé ce banquet pour moi, on va bien profiter de ce moment ensemble. Très bien, Fugi. Tu vas nous faire un bon tour. Allez, allons par là. Allons voir par là. C'est vraiment impressionnant. Mon Dieu, cet hôtel. En quoi est-il différent d'un palais? Pour autant que je sache, l'hôtel Yanshang Yunxiao est parmi les 10 meilleurs hôtels du monde. Il ne reçoit que des patrons dont l'actif dépasse le milliard. Même moi, ce n'est pas si simple d'y entrer. L'autre jour, je n'ai pas bien reçu à la maison. Aujourd'hui, arrivé à ce Yanshang Yunxiao, vous tous ouvrez grand votre appétit, mangez à volonté. Frère Shen, mangez ici. Combien ça coûte? Un banquet d'anniversaire, facilement 1 million. 1 million et tu veux venir à Yanshang Yunxiao? Tu rêves ou quoi? Shenyang, tu avais promis de me faire une surprise. Pourquoi cette fille de domestique est-elle aussi venue? Et en plus, elle est là comme une pique-assiette. Ces vêtements, ce ne serait pas des locations. Mes vêtements, c'est de la haute couture de F. Ça coûte plus de 2 millions, tu les touches comme ça. Je dois les envoyer en nettoyage spécial, ça coûte des milliers. Toi, Quelle haute couture à la noix, je ne sais pas où. Tu as acheté ça au marché noir et en plus tu m'accuses. Song Ziwei, d'habitude, tu fais des bêtises, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire du vieux. Tu n'as pas peur de le mettre en colère. Shenyang, viens ici. Pourquoi tu ne me fais pas face? Si tu ne viens pas, alors tu assumeras les conséquences. Pourquoi venir, Shenyang? C'est toi le fils de riche. Elle, la fille d'un domestique, on ne l'a pas chassée, c'est déjà bien. Song Ziwei Boschan va venir en personne aujourd'hui. Si tu continues à faire des bêtises, je ne pourrai plus te protéger. Shenyang, tu as dit que c'était pour l'anniversaire de ton père. Et si Boschan arrive? Ton père aussi, et qu'on découvre que ton père et Boschan ne sont pas la même personne, alors quoi faire?
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit, je te suggère d'aller immédiatement à l'hôpital vérifier tes oreilles. Si tu as des calculs auriculaires. Si tu tardes, ce ne sera pas bien. Toi Simaksu. Tu n'es qu'un employé ordinaire, toujours à suivre Song Ziwei. Qu'est-ce que ça t'apporte? Le père de Shen, c'est bien Boschan. Et Boschan, c'est notre leader suprême du groupe Onjiang. Bien que Boschan soit souvent occupé et ne se montre pas, j'ai eu la chance de le voir une fois. Il y a quelque temps, il m'a même demandé de m'occuper de ce grand personnage qui est venu dans notre entreprise. À mon avis, certaines personnes ont la maladie des riches sans en avoir le destin. Encore combien de temps avant l'hôtel président? Environ une demi-heure. Bon, conduis plus vite. Si on est en retard, Ziwei ne sera pas content. Shanli, tu es près de l'hôtel. Va d'abord à l'hôtel pour m'aider à accueillir les invités. Oui, président, bien. Oui. Certains n'ont pas le destin des riches mais en ont la maladie. Shenyang, tu dépenses mon argent, utilise mes ressources. Occupe mon statut mais tu ne coupes pas les ponts avec l'extérieur. Tu ne pourrais pas être un peu plus réaliste et admettre que tu es l'enfant d'un domestique. Ça ne serait pas mieux. Song Ziwei. Shenyang, elle ne veut toujours pas se repentir. Je pense qu'il faudrait vraiment lui donner une bonne leçon. Shen, si tu ne fais rien. Ce n'est pas que ce qu'elle dit est vrai. Frère Shen, tu ne serais pas un homme entretenu. Song Ziwei, n'oublie pas. Ce que tu dois faire aujourd'hui, tu oses faire ça. Tu n'as pas peur que je ne te pardonne pas. Shenyang, tu n'es qu'un domestique. Toi. Ah, qu'est-ce qui se passe avec ma main ce soir? Comme si elle avait un ressort dès que je vois quelqu'un s'en prendre à moi. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir lui gifler. Mais cette main fait vraiment mal, sa peau est si dure. Ça ne fait pas mal. Song Ziwei, tu exagères. J'exagère, Shenyang. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père, pas celui de ton père quand mon père arrivera. Tout sera révélé. Toi, tu as clairement dit. Dis quoi? Song Ziwei m'a piégé. Non, si je reste ici plus longtemps, mon identité sera sûrement révélée. Mais partir maintenant, ça ne se fait pas. Song Ziwei, tu es vraiment un dur. Et Shenyang, de quel droit tu pars? C'est toi qui as choisi cet endroit. Shan Chan, moi. Ce que dit Song Ziwei serait-il vrai? Shenyang, tu n'es pas du tout un fils de riche. On nous a tous trompés. Shenyang. Le vrai ne peut pas devenir faux. Un renard même avec une peau de tigre ne peut pas devenir un vrai tigre. Absurdité. Moi. Tu veux te rebeller contre ton supérieur. Qui crois-tu être? Je punis ma propre fille. Toi, va-t'en de là. Ta fille? Tu dis que je suis ta fille. Les parents sont dehors à regarder, pensant que j'ai réussi. Si Yang révèle son identité. Mon vieux visage, je pourrais le perdre. Toi, tu n'es pas le chauffeur de la famille Shen. Oui, c'est lui qui conduisait la Rolls-Royce ce jour-là. Le maître de maison a été bon avec nous. On ne doit pas être ingrat. Lâche-moi, tu veux que je sois ta fille. Rêve. Très bien, tu as maintenant des ailes, c'est ça. Même ton propre père, tu ne le reconnais plus. Il faut d'abord faire partir Song Ziwei. Ensuite, Yang trouvera une excuse. Pour les berner, même son propre père, il ne reconnaît plus. Vraiment pire qu'une bête. C'est vrai, avant j'avais même douté. Que l'identité du jeune Shen soit fausse, jeune Shen. Je suis vraiment désolée. Song Ziwei, notre entreprise a quelqu'un comme toi. C'est vraiment une honte. Débarrassez-vous d'elle et de Simaksu. Elle pollue l'air en restant ici. Shenyang, tu es sûr de vouloir me chasser. Arrête de faire semblant, va-t'en. Lâche-moi. Cet endroit est vraiment animé. Wang. Wangerdao, ce n'est pas le nom du roi de la ville souterraine. Vraiment digne de monter jusqu'au nuage. J'ai vraiment eu du mal à monter. Chanfugi, tu m'as donné du fil à retordre. Dawa, c'est moi qu'il cherche. C'est un malentendu. Le Maoté de 2002. Cette chose vaut un peu d'argent.
Dawa, pourquoi ne pas partir d'abord? Je vous dois de l'argent, je vais le faire, allez vous faire foutre. Aujourd'hui, si tu ne me rends pas les 4 millions que tu me dois, je vais transformer ton banquet d'anniversaire en funérailles. 4 millions. Exact, Chanfugi. Je te donne 3 minutes. Si tu ne trouves pas 4 millions, je te coupe la main. Non, non. Song Ziwei, tu entends. Dépêche-toi de donner l'argent, sinon les doigts de ton père vont être coupés. Song Ziwei, sors vite avec ton père. Ne fais pas de scandale ici. Quand Bochan arrivera, il ne te pardonnera pas. Je n'avais jamais entendu dire que Chanfugi avait une fille aussi belle. Par hasard, je viens de l'apprendre aussi. T'es vraiment têtu, Song Ziwei. Si tu te prosternes devant Shenyang maintenant, peut-être qu'il te prêtera ces 4 millions. Ne dis pas que nous ne t'avons pas aidé. Nous n'en avons tout simplement pas la capacité. Pourquoi ne pas supplier le jeune Shen? Oui, Song Ziwei. Si tu t'agenouilles maintenant et me fais 3 prosternations, et m'appelle 3 fois grand-mère, je ferai en sorte que Shenyang te prête 4 millions, ça te va? Daosh, je n'ai pas d'argent, pourquoi ne pas le couper? D'accord. Non. Song Ziwei, tu es vraiment cruel, ton propre père. Tu ne t'en soucies même pas. Je pensais que tu étais vaniteux, mais en fait, tu n'as tout simplement pas de cœur. Celui qui t'épousera cette femme aura 8 vies de malheur. Song Ziwei. Tu n'as pas besoin de retourner à l'entreprise ne te veut pas. Peu importe qu'il soit mon père ou non. Même si c'est mon père, vous n'avez pas le droit de vous placer au sommet de la morale pour me critiquer, n'est-ce pas? Dawa n'attend plus. De toute façon, nous n'avons pas d'argent, c'est 4 millions. Qui peut sortir autant d'argent, hein? Ah bien sûr, pas d'argent. Chanfugi, ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Personne ici n'est prêt à te sauver. Dawa, s'il te plaît, donne-moi encore un peu de temps. Tu veux encore gagner du temps. Ce genre de joueur compulsif malhonnête. Song Ziwei n'est pas un père comme ça. Song Ziwei, Chanfugi. Pourquoi les noms de famille sont différents des chais? Le petit chéri qui ne peut pas rembourser ses dettes. Regarde comment je vais te couper la main aujourd'hui, Laozan. Non. Un doigt pour 1 million. Alors on va en couper 4. Fils, sauve-moi. Je vais même te désinfecter. Tu devrais me remercier. Fils, sauve-moi. Fils, sauve-moi. Fils Chanfugi, qui est ton fils? Tu disais tout à l'heure que Song Ziwei était ta fille. Et maintenant tu appelles quelqu'un d'autre ton fils. Chanfugi, tu ne devrais pas appeler ta fille pour qu'elle te sauve. Intéressant. Ce million est perdu. Il reste encore 3 millions, Chanfugi. Tu ne veux pas tenir un peu plus? Fils, sauve-moi. Il regarde. C'est Shenyang, le jeune maître Shen. Trop de monde fait du grabuge, appelle-les pour les faire sortir. Non, je ne peux pas sortir. Je vais vraiment mourir. Fils, sauve-moi, sauve-moi. Je sais que j'ai eu tort. Je ne jouerai plus jamais, fils. Je sais que j'ai eu tort, sauve-moi. Toi qui es ton fils. Tu dis quoi? Shenyang, toi. Tu es de la lignée de Chanfugi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Et toi pour cette position. Tu ne reconnais même pas ton propre père. Shenyang, c'est ton père. Toi qui es ton fils. J'ai fait tellement pour toi. Et au final, tu ne me reconnais même pas. Ne dis pas n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi. Je vois. C'est que la famille Song a été trop gentille avec toi. Il y a tellement de gens Fugi. Toi, la famille Song t'a aidé à étudier. T'a aidé à travailler.
Et même t'a permis d'avoir une voiture de luxe. Comment? Maintenant. Tu veux aussi prendre la place de Song Ziwei, la grande demoiselle. Tu veux aussi usurper son identité. Vous n'êtes pas déjà très riche. Qu'est-ce qui se passe avec ta main? Ma femme, sauve-moi, j'ai besoin d'argent. 4 millions, donne-moi 4 millions. Je n'ai pas autant d'argent. Et toi? Tu n'es pas la mère de Shen Yang. Shen Fugui t'appelle sa femme. Shen Yang, tu nous as tous trompés. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Parle, dis quelque chose. Il n'est qu'un chauffeur minable, comment pourrait-il être ton père? Je suis un chauffeur minable, et toi, qu'est-ce que tu es? Une espèce de, on dirait. Une grande star. Et pourtant tu es manipulé par mon fils. Oui, je l'admets. Je suis juste un chauffeur. Elle est ma femme. Juste une bonne de la famille Song. Et à vos yeux, Shen Yang si haut placé. C'est moi. Et le fils de cette bonne. Ça suffit. L'argent, je te donne 4 millions. Si tu avais parlé plus tôt, ça aurait été réglé. Va. Si la carte est vide, tu vas voir ce que je vais te faire et Monsieur Dao. Attends, Je me suis trompé. Tu peux me prêter 4 millions. Moi, tu n'as pas dit que j'étais la fille d'une servante, d'où je vais avoir 4 millions pour toi. Je sais vraiment que j'ai tort. J'étais aveuglé par l'argent. Je voulais devenir le grand jeune maître. Tu m'as donné à manger des vêtements, un toit. Mais je ne suis toujours pas satisfait, je veux devenir un vrai fils de riche. Je ne veux pas non plus t'humilier en public. Mais j'ai peur que tu ne révèles ma véritable identité. Shen Yang, tu oses me tromper. Shan Chan, je suis désolé. Mon Dieu, Song Ziwei. Elle est vraiment la fille d'une famille riche et elle n'a pas menti. La famille Song de Heshan. Regarde vite, j'ai trouvé. Le premier milliardaire de Heshan, le couple le plus riche de Heshan, a une fille. Le premier milliardaire de Heshan, il possède des dizaines d'entreprises. A une fille, il possède des dizaines d'entreprises. Une entreprise du Fortune 500. Sa femme voyage souvent à l'étranger, il possède des dizaines d'entreprises, une entreprise du Fortune 500, sa femme voyage souvent à Sa l'étranger. femme voyage souvent à l'étranger. Le milliardaire de Heshan, Song Ziwei. Nommé Song Ziwei. Ah, Shenyang n'est pas le fils de Boss Chan. Alors j'ai toujours fait la cour à la mauvaise personne. Bon, maintenant tout est clair, prête-moi de l'argent. Shen Yang qui te donne cette confiance. Un simple excuse et tu penses que je vais te donner 4 millions. Que veux-tu de plus? Tu as tellement cherché à devenir quelqu'un d'important que tu m'as humilié en utilisant mon argent pour nourrir toute une famille. Au fait, il y a aussi une petite célébrité. Béchan, je dois dire. Shen Yang t'aime vraiment. À l'époque, il a failli être avec moi. Quand il a su que tu revenais, il a pris mon argent pour te chercher. Au fait, l'hôtel où vous avez séjourné, c'est avec mon argent. Parce qu'il n'avait pas d'argent. Tu as attendu aujourd'hui pour m'humilier, c'est ça? Comment ça se fait les boucles d'oreilles que tu portes? C'est encore les miennes, tu ne devrais pas être contente. À l'époque, ces boucles d'oreilles ont coûté des centaines de milliers aux enchères. Tes ordures, je n'en veux pas. Et cette robe que tu portes? Je l'ai portée l'année dernière, c'est démodé. Shen Yang, tu es un salaud. Attends. Tu ne veux pas assister au banquet d'anniversaire, le banquet n'a pas encore commencé. Ziwei. Nous savons que nous avons tort. Nous t'avons vu grandir. Tu me pardonnes. Prête-moi de l'argent, s'il te plaît. Si tu me prêtes de l'argent, je accepte de sortir avec toi. Tu es avec elle. As-tu eu mon accord? Tu ne sais pas à quel point Ziwei m'aime.
Simaxu, tu n'as ni background, ni argent. Ziwei ne sortirait jamais avec toi. Tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'était pour me demander en mariage. Te demander en mariage. Vous avez entendu, c'est quelqu'un qui utilise mon identité, dépense mon argent pour nourrir toute une famille de vampires. Il dit que je veux l'épouser. N'est-ce pas? Je n'ai que des gifles pour toi. Song Ziwei, tu. Narcissique. Prétentieux. Espèce de sans-gêne. Cheniant. Je t'aime tant. Pourquoi as-tu tué mon père? Pourquoi me traites-tu ainsi? Parce que je veux être au-dessus des autres. Pour devenir quelqu'un d'important et c'est dans une autre vie. Chanfugi Liu Xuing. Vous avez vraiment déshonoré mon vieux visage. Et vous parlez de faire fortune en ville. Aujourd'hui, cette fête d'anniversaire est pour toi. Quelle honte. L'arbre a besoin d'écorce, l'homme a besoin de face. Bien que nous soyons pauvres, nous avons de la dignité. Toi, regardez-vous, oh là là, quelle honte. Grand-père, grand frère. Ne m'appelle pas grand frère, je ne vous connais pas. Faire la bonne, le chauffeur. Et voler l'identité du maître. Quelle impudence. Allez, allez, partez. Rester une seconde de plus, c'est une honte. Grand-père, ne m'appelle pas, je ne te connais pas. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen et votre famille n'auront plus aucune relation. Partons. Chenian, tu nous as tous trompé. Ziwei. Ziwei, tu ne m'aimes plus, je t'ai pourtant sauvé. Si seulement tu m'avais sauvé. Sinon tu penses que tu pourrais encore être ici. Frère Dao, emmène-le, je ne le connais pas. J'ai écouté pendant longtemps, je suis fatigué. Je pensais que vous me considériez comme inexistant. Wang San Dao, Wanger Dao. Boss Chan. C'est Songwei le plus riche. Je suis vieux, mais pas encore mort. Tu oses faire des histoires dans mon établissement. Papa. Ma fille papa est arrivée en retard. Ça va. Tu es celui-là. Jeune Simaxu. Oh bien, Shen Boschan, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de prendre soin de la jeune fille, comment as-tu laissé la grande sœur Sang subir une telle humiliation? Je me suis trompé de personne, bon à rien. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Assez donc, monsieur Song. Erdao, ça fait longtemps. Papa, vous vous connaissez. À l'époque, ma vie misérable a failli se terminer, c'est monsieur Song qui m'a sauvé. Erdao, je te l'ai déjà dit. Ne touche plus à ces affaires dangereuses. Tu n'apprends jamais, monsieur Song, chacun a ses ambitions. Wang Erdao n'ai pas étudié, je n'ai pas de talent. Seulement ce visage peut impressionner. Nous sommes sur deux chemins différents, je ne savais vraiment pas. Aujourd'hui, c'est votre fête d'anniversaire, je suis désolé. J'avais dit de ne pas te garder. Et Ziwei voulait absolument que tu restes. Et toi, ingrat. Tu as même maltraité mon trésor adoré. Maintenant, votre famille. Sortez de la famille Song, monsieur Song. Je me suis trompé, monsieur Song. Ne me chassez pas. Monsieur Song, je me suis trompé, je vous en prie. Ne nous chassez pas, monsieur Song. Erdaoe. Cette famille n'a rien à voir avec moi, non. Comment voulez-vous gérer ça? Une fois sorti de cette porte, ça n'a plus rien à voir avec moi, Songwei. Oui, monsieur, emmenez-les. Non. Non, non, non. Je me suis trompé, Ziwei, je me suis trompé. Pourquoi? Ma petite. Tu m'as dit que tu allais me faire une surprise. Quoi?
Song Ziwei apporte 10 perles de nuit. 10 lingots d'or 5 Rolls-Royce. 10 propriétés. Offert à MC Maxu. Ziwei toi ça. Simaxu. Je sais que forcer les choses ne sert à rien mais peu importe. Je veux quand même essayer. Tu veux bien être avec moi? Oh mon président, qu'est-ce qui vous arrive oh? J'ai mal au cœur. Oh tout allait bien mon banquet d'anniversaire. Et voilà que c'est devenu la demande en mariage de ma fille. Président. Ne dites pas que vous regrettez ces choses. Oh cette petite peste. Elle n'a pas de talent pour gagner de l'argent, mais pour le dépenser, elle est douée. Oh président. Mademoiselle Song est entrée dans notre équipe de programmation et nous a permis d'éviter des pertes de plusieurs millions et... C'est vrai. Ha oh là là. Je le savais. Ma fille Songwei ne peut pas être qu'une jolie potiche. Ah ah. Ziwei il y a quelques années Shenyan t'a sauvé. C'était entièrement planifié par lui. Et il a donné 1000 $ en liquide pour que ces gens te causent des ennuis. 1000 $. Sa tromperie ne valait que 1000 $. Bon c'est du passé. Je vais bien. Ce n'est pas tout. On ne sait pas à qui Shenyan a emprunté de l'argent, mais il a comblé un trou de 4 millions. C'est probablement Béchamp. Béchamp elle n'est pas en conflit avec Shenyan. Déjà. Il doit y avoir quelque chose qu'il a sur elle. Et regardez, est-ce que c'est Shenyan et Béchamp? Chenian. C'est la dernière fois que je t'aide, j'espère que tu seras raisonnable. Son apparition ne fera que détruire complètement ma carrière. Shan Chan, je peux aussi faire le ménage. À l'avenir, tu t'occupes de l'extérieur et moi de l'intérieur, ça marche aussi. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu serais toujours aussi inutile. Shenyan, si ce n'était pas toi qui m'avais trompé pour goûter aux fruits défendus, comment aurais-je pu donner naissance à lui? Donner naissance à. Tu es ma maman. Quelle maman ne dit pas n'importe quoi? Que font-ils devant l'orphelinat? Avec un enfant à leur côté. Vieille femme inutile, tu es sourde. Tu ne m'as élevée que quelques années. Pour être ma maman, ce sera pour la prochaine vie. Un bisou, un bisou. Tout doit se terminer. Allô, je veux révéler un scoop. La star Béchamp a eu un enfant avec un civil et a abandonné l'enfant à l'orphelinat. Maman, pourquoi m'as-tu donné naissance? Puis m'a abandonné. Voilà mon petit trésor. Ne pleure plus, maman ne t'abandonnera pas. Notre. Shenyan n'essaie pas de m'utiliser avec cet enfant. Shan Chan, je t'aime vraiment. Laisse tomber, tu as juste perdu l'arbre Song Ziwei. Et tu veux en changer un autre, lâche prise. Shan Chan, l'enfant ne veut pas te quitter alors. Béchamp, c'est vraiment Zichan, vite, prends une photo. Il y a vraiment un enfant. Béchamp, pourquoi es-tu devant l'orphelinat? Je donne souvent des choses à l'orphelinat. Je viens voir les enfants alors, pourquoi as-tu repoussé l'enfant? Est-ce que tu te sens coupable? Cet enfant est-il celui que tu as eu en secret avec quelqu'un d'autre? Non. Maman, pourquoi tu ne me veux plus? Petite amie, est-elle ta maman? Oui, c'est ma maman. C'est ma maman. Exact, elle est la mère de l'enfant. Cet enfant est de moi et Zichan. Shenyan, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu es très célèbre maintenant, mais l'enfant est innocent. Je t'en supplie, ne laisse pas tomber l'enfant, d'accord? Shenyan, tu oses vouloir m'entraîner dans ton histoire. Béchamp, c'est toi qui m'y as forcé. Si ce n'était pas à cause de toi, je serais déjà devenu le gendre de la riche famille Song. Tu veux nous laisser tomber moi et l'enfant pour vivre ta vie. N'y compte pas. Monsieur, pouvez-vous me dire quand vous avez rencontré Béchamp? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Nous sommes de vieux camarades de classe. Nous sommes ensemble depuis très longtemps. Shan, vous êtes venu à l'orphelinat pour abandonner cet enfant. Non, c'est impossible s'ils apprennent que j'ai eu un enfant en secret et que je l'ai abandonné à l'orphelinat. Ma carrière serait finie. Non, ce n'est pas ça, nous sommes juste venus faire une bonne action avec l'enfant. Maman, rentrons à la maison. Bon enfant a peur de la caméra, excusez-nous. Ah, merci à tous pour votre attention. Ces dernières années, Shan et moi avons toujours eu une bonne relation. Très stable, elle a beaucoup travaillé à l'extérieur. Je suis prêt à faire tout pour elle à la maison, cuisiner, faire la lessive. Faire la lessive, cuisiner.
Excusez-nous. Monsieur, encore une question. Shenyang, tu oses me piéger. Ces gens, c'est toi qui les as trouvés, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas possible. C'est elle. Song Ziwei, pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Bêchant ma vie dégoûtante de ma précédente existence. Je vais te la faire vivre cette fois-ci. Partons. Tu te trompes. Shan, je te jure que dans cette vie, je n'aimerai que toi. Les paparazzis qui viennent de prendre des photos. Demain, toute la ville parlera de toi. Tu ne vas pas cette fois. Choisir de partir avec moi. Maman est une grande star. Elle doit avoir beaucoup d'argent. Maman, je veux vivre dans une grande maison et acheter plein de jouets. Mais qu'est-ce que tu as à être si impoli? As-tu osé me mordre? Je suis ton fils, pourquoi tu me cries dessus? Je te mords, tu l'as bien mérité. Toi, Oh Shan, c'est juste un enfant. est-ce que toute ma vie sera entièrement liée à cet homme et à cet enfant? Mes parents ne m'écoutent pas. La maman qui m'a adoptée avant ne m'écoute pas non plus. Deux coups et elle se calme. Regarde cet enfant, c'est ta maman. On devrait la chérir. Elle ne sait que gagner de l'argent. D'accord, maman gagne bien de l'argent. La célèbre actrice Béchamp s'est mariée en secret et a eu un enfant, je n'y crois pas. 0848 ce genre de personne. Son célèbre camarade Béchamp s'est mariée en secret et a eu un enfant, je Béchamp ne a sais pas comment son mari est un camarade de lycée. Elle a transformé une naissance hors mariage en une naissance dans le mariage. Elle a quand même vécu dehors pendant tant d'années. Elle a cette expérience. Mais j'ai entendu dire que Shenyang semble avoir rompu avec ses parents. Il pourrait leur payer des millions même si Béchamp est prête à les entretenir. Shenyang et cet enfant ne dépenseront pas un centime pour entretenir ces deux vieux. Tu as un coup assez dur. Bien sûr, être indulgent envers les autres. C'est être cruel envers soi-même. Ils m'ont piégé comme ça avant. Ils n'ont pas pensé qu'ils auraient une fin comme ça. Il faut dire que c'est plutôt doux. C'est doux. Oui. Je goûte. Il faut dire que c'est vraiment doux. Qu'est-ce que tu veux faire? Simak su pourquoi ton sac est un Hermès. C'est un faux. J'aime porter des faux. Tu ne dis pas la vérité. Alors je vais te faire savoir ce que signifie avoir une réputation. Il y a du bon et du mauvais. Avant c'était avant. Maintenant c'est bizarre. Grande sœur, c'est sur le canapé.